Voilà, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Lambert Kwasi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est avec grande joie que je vous reçois ici dans cette salle de conférence Zoom. Le but de cette conférence, c'est de vous aider à mettre l'accent sur des outils qui, ma foi, peuvent vous aider à réussir votre business crowdfunding. Il y a des outils pour les métiers du web. Et donc, ces outils-là, nous en avons besoin pour réussir notre business. Excusez-moi, je vais fermer mon WhatsApp. Bien, donc, je vais essayer au prime abord d'ouvrir vos yeux sur votre métier, celui de l'affiliation. Vous aider à comprendre ce qui est nécessaire pour faire l'affiliation. Et quand vous aurez compris vos besoins, alors vous pourrez, par conséquent, utiliser des solutions qui vous aideront à réussir. En fait, mesdames et messieurs, je suis devant vous. Je ne me dis pas un expert, mais c'est parce que 10 ans en arrière, j'ai lutté corps et âme pour pouvoir travailler depuis ma maison. J'ai arrêté de travailler pour des entreprises depuis 2003. Et donc, depuis lors, les 17 ans qui ont suivi jusqu'aujourd'hui, je vis de deux choses, des affaires sur Internet et je vis de marketing de réseau. Et dans ces dernières années, j'ai mis l'accent plus sur les métiers du web. Si quelque part, j'ai plus ou moins compris facilement Crowd1, c'est parce que j'ai appris le métier du marketing d'affiliation. J'ai passé des années sans savoir que les gens s'enrichissaient avec les métiers du web. Auparavant, je croyais qu'il fallait placer son argent pour se faire de l'argent. Et par conséquent, j'ai perdu beaucoup d'argent et de temps. Je n'ai pas eu un coach pour m'orienter. Si aujourd'hui vous voyez que je prends du temps pour faire des vidéos, c'est parce que je sens en vous ce désir de réussite. Vous voulez réussir sur Internet. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas un coach qui vous aide, vous allez réussir, hein? Mais vous allez perdre beaucoup de temps. Et c'est parce que je ne veux pas vous perdre ce temps-là que de temps en temps, j'attire votre attention sur des points importants, c'est-à-dire l'essentiel, ce qui est essentiel dans votre business. Vous savez, on a commencé ce business, je vous ai dit, en septembre, alors que j'étais un nouveau membre à Crowd1. Je vous ai dit, nous sommes dans un film à 3 épisodes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Durant le premier épisode, nous allons tous nous jeter dans la chose. Parmi nous, les membres, beaucoup ont douté de la chose. Le premier épisode a déjà pris fin. Nous sommes dans la deuxième phase, dans le deuxième épisode. Pour ceux qui doutaient, parmi les membres commencent à être de plus en plus rassurés. Et c'est dans cette période que dans tous les pays du monde entier, des gens vont commencer à ouvrir leurs yeux sur cette activité crowdfunding. Et ça a déjà commencé partout dans beaucoup de pays. Ils vont chercher à comprendre, mais c'est quel business? Et c'est dans cette deuxième période que les membres même de Crowd1 vont se rendre compte qu'ils étaient en erreur par rapport à la compréhension du business. Et quand ils vont se rendre compte, ils vont chercher maintenant à savoir exactement c'est quoi Crowd1 réellement. Et nous sommes dans cette période-là, où chacun a mis à zéro, c'est-à-dire il commence à zéro pour dire, bon, attends, on dirait cette affaire-là, je n'ai pas bien compris, je veux bien comprendre maintenant. Nous sommes dans cette période où de plus en plus de personnes cherchent la vérité sur Crowd1. Beaucoup d'entre vous, vous êtes rendu compte que ce n'est pas de l'investissement d'argent. Vous vous êtes aussi rendu compte que ce n'est pas, comment on appelle ça, du marketing de réseau. Et vous voyez que Crowd1 se moque
de tous ceux qui l'ont traité de Ponzi, de pyramide d'entreprise d'investissement d'argent. Ils s'en moquent, vous savez pourquoi? Ils sont assis comme ça, et puis regarde, les gens se débattent autour de leur business, et puis ils sont là, ils s'en moquent, ils rient, ils s'en moquent. Pourquoi? Parce que tout ce que les gens disent, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Vous avez parlé d'entreprise d'investissement d'argent qui prend l'argent des gens pour investir. Ça ne les concerne pas. Toutes les argumentations Ponzi, pyramidales, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Bien. Donc, face à leur détermination de continuer, chacun de nous se demande, mais attends, ils sont sereins là, ils sont imperturbables là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, attends, ils savent sur quoi ils ont mis leurs pieds là. Mais oui, ils savent sur quoi ils ont mis leurs pieds. Et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis près de 6 mois maintenant. Que les gars, nous sommes dans un système d'affiliation. Beaucoup ne comprennent pas ça encore. Même parmi nous, les membres de CROI1, beaucoup ne comprennent pas ça encore. Non, leader Kwasi, c'est marketing de réseau. Non. Ce n'est pas parce que le marketing de réseau est facile à expliquer que lui a forcément que ça soit marketing de réseau. Ce n'est pas parce que le placement d'argent, c'est facile à expliquer. Dépose ton argent, tu gagnes l'argent. C'est facile à expliquer. Donc, pour vous, marketing de réseau ou bien placement d'argent. Non, ça n'a rien à voir. Ce que CROI1 fait, c'est du marketing d'affiliation. Un point, c'est tout. Et vous et moi, on a un contrat avec la compagnie. La compagnie est dans une activité commerciale. Et en commerce, quand on veut conquérir un marché, il y a des stratégies commerciales, des techniques de vente. On peut dire ici que sur Internet, il existe un métier qu'on appelle le e-marketing. Le e-marketing. E-marketing. Email. E-marketing. C'est-à-dire le marketing existe. Le marketing, c'est cette action, cette stratégie qu'on met en place, une entreprise met en place pour conquérir, pour couvrir un marché. Il y a plusieurs types de stratégies marketing. Donc, sur Internet aussi, il y a le e-marketing. Mais pour que le e-marketing ait sa raison d'être, il faudrait qu'il y ait le e-commerce. Donc, tout commence avec le e-commerce. C'est parce qu'il y a le e-commerce que le commerce sur Internet, qu'on va chercher toutes les stratégies possibles pour conquérir la clientèle sur Internet. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, l'Internet, c'est là que les entreprises se battent pour pouvoir avoir le plus grand nombre de clients. Pourquoi? Tout le monde est sur son iPhone. Tout le monde est sur son smartphone. Allez dans un restaurant, les gens sont assis autour d'une table à manger, chacun sur son smartphone, les gens ne causent pas, ils sont sur les smartphones. Allez dans une maison, les gens ne regardent plus la télévision, ils sont sur quoi? Sur l'ordinateur, sur le smartphone. Rentrez dans une entreprise, les gens sont sur quoi? Sur l'ordinateur, sur le smartphone. Donc c'est là où les yeux sont braqués que la compagnie cherche à aller maintenant lutter pour conquérir le marché. Ça a créé ce qu'on appelle le e-commerce, le commerce électronique. Donc, si le commerce électronique existe, c'est que vous trouvez une stratégie pour conquérir le marché qui est sur Internet. En fait, les individus sont sur Internet. Ce sont les gens, les individus là, ils ont des besoins. Donc, il faut aller les conquérir sur leur terrain, le lieu où ils se trouvent le plus, où ils se rencontrent le plus. Ainsi va naître le e-marketing, le marketing sur Internet. Ainsi va naître le marketing digital. Ce marketing qui va utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir attirer de la clientèle pour les compagnies.
Ainsi va naître des métiers comme le marketing d'affiliation, qui est une stratégie pour orienter des visiteurs d'un site Internet sur un autre site Internet. Une stratégie pour attirer des visiteurs, du trafic sur un site Internet et quand ils arrivent sur ce site-là, les rediriger sur un autre site Internet. Le site Internet qui fait cela, qui attire des gens sur son site, avant de les orienter sur un autre site, ce site Internet, on l'appelle le site éditeur. Et le site sur lequel on oriente les visiteurs, que dis-je, les prospects, on appelle ça le site annonceur ou, comme on a e-commerce, le site marchand. Le site qui est en train de commercialiser quelque chose. Le site qui est en train de promouvoir quelque chose. Donc, site marchand. Donc, un site marchand qui veut promouvoir ses produits sur Internet, excusez-moi, un site marchand qui veut promouvoir ses produits sur Internet va faire des propositions à des sites web éditeurs en leur disant ceci. Moi, je vous propose une rémunération si vous pouvez m'aider à réaliser des ventes, à attirer du trafic, à enregistrer des gens sur mon site. Je vous paye pour ça. C'est ainsi que c'est à partir de là qu'est né le métier du marketing d'affiliation. Cette rémunération-là, ce gain d'argent, cet argent que de grandes entreprises proposent à des sites web éditeurs, c'est de là qu'est né le marketing d'affiliation. Quand vous prenez Crowd1, dans lequel nous nous trouvons, que beaucoup ne savent pas ce que c'est réellement, Crowd1 a deux sites éditeurs, affilgo.com et mixer.com. J'étais l'un des leaders en Côte d'Ivoire ou en Afrique francophone qui disait attention, Affilgo n'est pas le partenaire, Mixer n'est pas le partenaire. Affilgo.com et mixer.com sont des plateformes des sites éditeurs. En tant que site éditeur, leur travail, c'est d'orienter, de rediriger du trafic vers les partenaires, sinon vers les sites annonceurs. Et dans notre contexte ici, les sites annonceurs qui proposent une rémunération, les sites marchands qui proposent une rémunération sont les partenaires de Crowd1. Donc, si Crowd1, via son site éditeur, affilgo.com, redirige beaucoup de clients sur le site marchand qui appartient à des partenaires, ces partenaires-là payent de l'argent, je vais vous choquer un peu, payent de l'argent pas à Crowd1, mais au site éditeur. Parce que ça se passe entre site annonceur et site éditeur. Allez-y voir Wikipédia. Wikipédia vous dira que le marketing d'affiliation, c'est une technique de e-marketing dans laquelle un site web marchand propose une rémunération à un site web
éditeur. Mais derrière le site web éditeur, c'est un individu comme vous et moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans un monde où le chômage est accru, où le chômage a atteint son plus haut niveau, après le coronavirus, la crise à coronavirus, vous, Ivoiriens, vous, Africains, vous pouvez apprendre ce métier, vous enregistrez sur les plateformes d'affiliation et cherchez à créer des sites web éditeurs qui vous appartiennent et durant toute la journée, cherchez à attirer du trafic et une fois le trafic vient sur votre site, les rediriger vers les sites web marchands. Et si parmi des milliers de personnes qui transitent par votre site, si des centaines de personnes font des achats, selon le contrat qui vous lie avec le site annonceur, le site web marchand, bien évidemment, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Ça, là, ce n'est pas nouveau. Des jeunes Français s'enrichissent avec. Des jeunes Américains s'enrichissent avec. Des jeunes Chinois, grâce à Alibaba, s'enrichissent avec. Des jeunes Américains, grâce à Amazon, s'enrichissent avec. Même des Ivoiriens, des Africains s'enrichissent avec sans faire de bruit. C'est un métier du web. Il y a un autre métier du web dans lequel les gens se font de l'argent sans faire de bruit. C'est le métier, c'est un marketing digital et ça se passe avec Google. AdWords, AdSense. AdWords, AdSense. Je vous demande d'aller chercher à comprendre comment vous pouvez faire de l'argent avec Google qui donne des millions à des gens par mois grâce à leur contenu qu'ils ont. On les paye pour ça. Google les paye pour ça. Google prend beaucoup d'argent avec les entreprises de publicité, en fait. Avec des entreprises qui passent par Google pour faire la publicité. Donc, tous ceux qui ont des sites web ou qui créent des sites web ou qui ont des bons contenus, des articles, des vidéos de valeur qui attirent des gens, Google va négocier avec ces gens-là qui ont ces contenus-là ou qui ont ces blogs ou qui ont ces sites, qui ont ces articles de journal, ces articles en ligne. Google va négocier avec eux en disant que mes partenaires veulent être vus. J'ai pris de l'argent avec eux pour publier, pour faire connaître leurs entreprises sur vos contenus. Si donc je place mes contenus, en fait, les pubs de mes partenaires, de mes clients, voilà, c'est clients d'ailleurs, c'est pas partenaires, mais clients, sur ta vidéo, sur ton site web, et que des visiteurs de ton site, de ton blog, des vidéos regardent, alors je te rémunère. L'argent que le client m'a donné, je te donne ta part. Parce que c'est grâce à toi que mes clients ont eu leur publicité a pu passer. Je vous informe que depuis de longues années, quand moi j'ai eu écho de ça, on était en 2006-2007, où j'ai mis sur pied ma première entreprise en Côte d'Ivoire. Mais j'ai failli fermer ma boîte. Pourquoi? Parce qu'un jeune homme, un jeune Ivoirien, en 2006-2007, il construisait une maison duplex en Côte d'Ivoire ici avec AdWords, AdSense. Il dit, mais voyons, moi, il perd mon temps alors. Je dis 2006-2007, il construisait une maison duplex. Quand on commence Crowd et que c'est de l'affiliation et que les gens commencent à avoir un peu d'argent, commencent à crier sur tous les toits, faites trop de bruit. L'argent n'aime pas le bruit, faites trop de bruit. Vous faites trop de bruit. Enfin, certains font trop de bruit. Le métier que vous faites là, Crowd l'a simplifié pour vous. Sinon, c'est encore plus compliqué que ça.
Krawan l'a simplifié pour nous. Il l'a simplifié en ne nous obligeant pas à créer des sites web éditeurs. La seule chose qu'il nous demande, c'est de nous faire former au moins pour quand même être dans le tempo, pour être au même diapason. Elle dit, moi, Krawan, je sais faire de l'affiliation. J'ai mes deux plateformes, mes deux sites éditeurs. Affiligo et Mixer, ça me suffit. Même peut-être je peux créer un troisième site. Et j'oriente les clients, mes visiteurs, chez mes partenaires et je suis payé pour ça. Je reçois au moins 50% sur le coût de la marchandise. Quelle marchandise? Cela me donne l'occasion de vous dire qu'en affiliation, il faut chercher les niches avant de t'y investir. Les niches, c'est les domaines les plus rentables dans lesquels vous savez que les gens dépensent beaucoup d'argent dedans. C'est là que vous allez faire l'affiliation. Pourquoi vous allez perdre votre temps dans un domaine qui n'est pas rentable, qui n'intéresse pas les gens? Krawan a observé le marché mondial et s'est rendu compte que s'il veut faire de l'affiliation, il y a trois domaines qui sont très rentables. Un, le marché des jeux de paris sportifs, etc. Ça génère des milliards. Quand Barcelone doit jouer, quand Madrid doit jouer, les pronostics, tout ça, c'est du pari sportif. C'est un jeu. C'est rentable, ça donne des milliards, ça mobilise des milliards et des milliards. Et la plupart de ces structures-là qui font le pari sportif sont dans l'affiliation. Allez-y vous renseigner. C'est pour ça que lorsque Krawan s'est lancé dans ce domaine, a dit, tous ceux qui ont des membres qui sont déjà affiliés à ces compagnies-là, des commissions ne seront pas payées. Allez-y, relire vos annonces. Aux environs de novembre, décembre, janvier, quand Krawan permettait à des pays de jouer, il leur a dit que, attention, si déjà une personne est déjà enregistrée dans ce domaine-là, des commissions ne seront pas payées par rapport à ça. Pourquoi? Parce que une autre personne a déjà récupéré ce gars-là qui est membre de Krawan comme affilié. Donc, Krawan ne peut pas encore le prendre encore comme son membre, comme son client. Voilà. On ne peut pas parrainer ou on ne peut pas récupérer un client deux fois dans un système d'affiliation. Donc, les paris sportifs sont rentables. C'est la première niche de Krawan. La deuxième niche, ce sont les jeux de divertissement. Les jeux de divertissement sont très rentables. Tout le monde veut s'amuser. Tout le monde veut se distraire. Écoutez, nous ne sommes plus devant la télévision. Quand je suis devant mon ordinateur, je suis fatigué, je fais quoi? Je fais quoi? Quand je suis fatigué, je fais quoi? Si je suis fatigué, je vais faire quoi? Je vais donc me distraire un peu. Sur quoi? Sur mon ordinateur. Et les jeux, ça se paye. Les meilleurs jeux, ça se paye. Les jeux d'aventure, ça se paye. Voilà un domaine, il y a une niche. La deuxième niche qui est très rentable aujourd'hui, c'est la formation en ligne. La formation en ligne est rentable. Les formations d'éducation financière, le coaching, le développement personnel, ça, c'est rentable. Il y a de grands coachs, on les paie à hauteur de millions pour livrer leurs formations. Dans le monde entier, renseignez-vous. Parce que ce coach-là, il peut vous aider à aller à un autre niveau de votre prospérité financière. Il peut vous aider à réaliser ce que vous ne croyiez pas être réalisable. Quand vous prenez M. Stahel, c'est un grand coach là. C'est un grand coach que vous voyez là. Impossible is nothing. Bref, voilà les niches. Pourquoi je vous dis tout ça? Avant d'aborder le sujet, les outils. Parce que vous devez savoir dans quel contexte nous nous trouvons. Et quel est le métier que nous sommes en train d'exercer. Beaucoup d'entre vous êtes venus en tant que des actionnaires dont vous étiez perdus. C'est par la grâce de Dieu qu'un Lambert Kwasi vous a ramené sur la route pour dire non, attention, nous sommes dans affiliation, attention, attention.
Et heureusement, pourquoi? Parce que tous vos détracteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont attaqué sur un chemin, un terrain qui n'est pas celui de Crowd. Sur quel terrain? Terrain d'investissement d'argent. Quel terrain? Terrain de marketing de réseau. Et sur ce terrain, si effectivement Crowd était sur ce terrain, ils auraient eu raison de Crowd. Par exemple, aux Philippines, les autorités de Philippines se sont levées et ont dû comprendre que Crowd est une entreprise d'investissement d'argent. Ils ont écrit à Crowd. Ils ont écrit à Crowd. Et comment Crowd a réagi? Ils disent non. Chère autorité, vous vous trompez sur nous. Nous ne sommes pas une entreprise d'investissement d'argent. Mais qui a fait ça? Ce sont les membres eux-mêmes. Ce sont les membres qui expliquent partout que tu viens, tu déposes ton argent et tu gagnes de l'argent. Donc les membres ont trompé les autorités. Et j'ai vu le faire ici en Côte d'Ivoire pour ne pas que nous tombions dans ce piège aussi également. En multipliant les vidéos sur vidéos sur vidéos sur vidéos. Maintenant, parlons de notre métier d'affiliation. Quels sont les outils dont nous avons besoin? Avant de parler d'outils, nous devons connaître comment notre business fonctionne. Qu'est-ce qu'il te faut réellement pour travailler? Et comment tu travailles? En ligne sur Internet. En ligne, tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin d'avoir un site où tes produits sont visibles. Puisque tu vends un produit là. Un affilié, c'est quoi? C'est un vendeur. Excusez-moi, c'est un vendeur. Mais il vend quoi? Il vend quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais il demeure un vendeur. Ou il demeure quelqu'un qui peut attirer du trafic. Donc, que tu veux ou pas, un affilié que tu es, allez-y, lisez vos contrats, il est bien écrit noir sur blanc que vous êtes des affiliés. Ils ont appelé par plusieurs noms. Membres partenaires, affiliés. Tout ça, ça veut dire la même chose. Tu es un affilié. Et quand tu réalises une vente, on ne parle pas de parrainage. On dit sales bonus. Sales bonus. Bonus de vente. Ce que nous appelons parrainage, parce que nous avons été tellement colonisés par le marketing de réseau, formaté. Et donc tout ce que nous voyons, c'est parrainage. Non. Quand tu réussis à amener quelqu'un à être un affilié de Crowd, tu viens de réaliser une vente. Bravo. Tu es un grand vendeur. Tu es un affilié efficace. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Oui, tu viens de réaliser une vente. Maintenant, si nous sommes des vendeurs, il nous faut un site Internet où on peut voir le produit. Nous, en tant qu'affiliés, quand on sort pour aller vendre, par exemple, voilà un iPhone. C'est un échantillon que j'ai sur moi. Je l'utilise. Je vends ça pour une entreprise. Si je dois aller vendre le produit, je ne vais pas ramasser tous les iPhones pour aller montrer à un client. Soit c'est une voiture, moi-même je roule la voiture, c'est un échantillon. Soit il montre ça, regarde, voilà l'échantillon, voilà le iPhone qui est là, voilà. Tu vois, non? Voilà, il peut attraper, il peut voir si c'est bon. Nous, en tant qu'affiliés, nos produits sont disponibles dans nos back-office. La formation, qui est le premier produit que Crowd vend, que ses affiliés vendent, ça se trouve chez toi, dans ton back-office. Lorsque tu veux faire l'affiliation, tu dois utiliser cette plateforme-là de MyGridHub, là où est logée la formation assurée par le partenaire de Crowd. Cette formation, tu l'as. Tu l'as dans ton back-office. Donc, comme tu es en train de vendre, si je suis à ta place, je dois
me concentrer sur ce site-là. Quand j'approche un ami, je dis, moi, toutes les formations que les coachs vous donnent par-ci, par-là, où vous dépensez beaucoup d'argent pour rien, moi, j'ai une formation de qualité pour t'apprendre à avoir le vrai mindset, à être vraiment un homme aguerri dans les affaires, à avoir l'éducation financière. Quand Robert Kiyosaki écrit Père riche, Père pauvre, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que tu peux avoir de grands diplômes. Mais si tu n'as pas l'éducation financière, tu n'as pas le mindset, tu n'as pas le développement personnel, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Pour preuve, d'autres ont des diplômes, ils sont assis à la maison. D'autres n'ont pas de diplôme, ils ont des développement personnel, ils s'enrichissent. Il y a un Burkinabé, un coach burkinabé qui n'a pas fait de longues études, il se moque de ceux qui cherchent les diplômes. Pourquoi? Parce qu'il est millionnaire. Il n'a même pas fait de longues études. Il est devenu un coach au Burkina Faso. J'oublie son nom, là, il s'appelle Ouedraogo, j'oublie son nom. Mais c'est un grand coach au Burkina Faso. Il se moque de tous ceux qui cherchent les grands diplômes de longues études et puis finissent et puis ils n'ont pas de travail. Il se moque d'eux. Parce qu'il est millionnaire. Il a quoi? Il a le mindset. Il a quoi? Il a le développement personnel. Il a quoi? Il a le, comment on appelle, il a eu le vrai coaching. Et c'est ce que Crowan vend. Eh oui, je vous dis ça. Toutes les leçons qui sont dans le cours de Crowan, moi j'ai acheté des livres qui sont sur ça. Par exemple, l'attitude. Oui, l'attitude. Il y a une autre formation, prendre le risque, take the risk. J'ai acheté des livres sur ça. Une formation qui dit never give up, ne jamais abandonner. Pour être perspicace, tu commences, tu dois terminer. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir dans ta vie financière. Et les gens n'ont pas ça. Cette formation, vous pouvez vendre ça en montrant ça aux gens. Et dans aucun pays au monde, on ne vous dira pas que vous êtes en train d'escroquer les gens. Parce que c'est une formation de qualité. Mais si vous ne connaissez pas la valeur de la formation, oui, les gens vont croire que vous êtes en train d'escroquer les gens. Mais si vous connaissez la valeur de cette formation-là, d'autres me disent non, c'est en français. Oui, en anglais. Oui, les bonnes choses sont en anglais. Et les vrais livres sont en anglais. Les bons livres sont en anglais. La science, la vraie science, c'est en anglais. La vraie connaissance, c'est en anglais. Excusez-moi. Je n'ai rien contre le français. Je m'exprime en français là. Mais c'est une vérité. En physique, les vrais livres sont en anglais. En chimie, les vrais livres sont en anglais. En coaching, les vrais livres sont en anglais. Personne ne vous dira le contraire. Maintenant, si vous cherchez la connaissance, vous allez chercher à traduire ça en français. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, mesdames et messieurs, voici le premier outil dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez, oui ou non, la formation dans votre back-office pour montrer à vos prospects? Oui, vous en avez. Vous en avez. Vous pouvez montrer ça aux gens. Que la formation que tu vas acheter en tant qu'affilié de Crowan, la voici. La formation que je vais te vendre en tant que consommateur de notre produit, voilà la formation. Parce que Crowan, c'est un réseau de consommateurs et de vendeurs, d'affiliés et de consommateurs. Un circuit de distribution. La deuxième chose qu'il vous faut, mesdames et messieurs, vous les avez, mais vous ne savez pas. Par exemple, je viens de vous révéler quelque chose que vous avez, mais que vous n'en faites pas usage. Quand moi, je vais convaincre quelqu'un pour faire Crowan, je vais lui prouver que soit il n'est pas intéressé par le business, mais il peut être intéressé par la qualité de la formation que je dispose. Ah oui, il ne vient pas en tant qu'homme d'affaires, il vient en tant que consommateur. Parce que j'ai réussi à lui vendre une formation de qualité. Et cette formation, vous l'avez dans votre back-office. On peut l'écouter, on peut faire voir à quelqu'un. Mais tu ne vas pas lui faire écouter toute ta formation. Dis non, il faut payer pour toi-même. Ça, c'est pour moi. La deuxième chose dont vous avez besoin, vous avez besoin de communiquer pour réussir votre business. La communication pour un affilié, c'est incontournable. Communiquer. Vous êtes en ligne, notre business, Crowan l'a dit, online networking, online business, 100% mobile. Un bilan où peu importe le lieu où tu te trouves, tu n'es plus en Côte d'Ivoire,
Partout Internet, tu es sous la mer, ça marche. Tu quittes la Côte d'Ivoire, ça marche. Tu vas en France, ça marche. Tu rentres en Côte d'Ivoire, ça marche. Un business qui marche partout. Et donc, il vous faut communiquer. Et quels sont les outils de communication? Par exemple, quand vous faites un business, vous avez besoin de faire des réunions. Ah oui, si vous êtes vraiment des vrais entrepreneurs, hein, tu dois faire des réunions avec tes membres, tes commerciaux, que dis-je, tes affiliés. Tu dois aussi faire des conférences avec quoi? Tes clients pour leur présenter ton business en ligne. Donc, il te faut une salle de conférence. Donc, deuxième outil dont vous avez besoin, il vous faut une salle Zoom. OK? Il vous faut une salle Zoom pour communiquer. Je vous parle, cette salle dans laquelle nous sommes, c'est une salle qui peut prendre jusqu'à 300 personnes. C'est une salle Zoom. Vous croyez, je paye ça par mois. Ça me coûte $200 au moins, environ 120 000 francs CFA par mois. Je paye ça pourquoi? Parce que je me rends compte que mes clients ou mes prospects dans le monde entier, à tout moment, je peux les rencontrer. Et l'Internet me permet de leur permettre de me voir, de m'entendre. Et on peut faire des réunions tout de suite. Par exemple, moi j'ai des membres, des clients au Sénégal. Quand c'est nécessaire, tout de suite, j'ouvre une salle Zoom, on communique. Le piège pour ceux qui veulent travailler en ligne, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Je vous recommande GoPro de Eric Warren. Il vous dira que tout argent que vous gagnez dans un métier d'affiliation, de marketing de réseau, vous devrez consacrer 20% de votre argent pour réinvestir dans votre business. Et depuis que j'ai compris, c'est dans mes 20% que je paye les hôtels, je voyage. C'est dans mes 20% que je paye mes billets d'avion. C'est dans mes 20% que je paye mes frais de connexion Internet. C'est dans mes 20% que je paye mes salles de conférence Zoom. Vous le faites? Non. Vous prenez, vous mangez, vous dépensez. Vous prenez, vous mangez, vous dépensez. Mais comment votre business va aller plus loin? Non, ça ne peut pas aller plus loin. Parce que vous ne la prenez pas telle que le business est. Vous ne prenez pas comme un métier. Vous avez pris comme une affaire, vous devez déposer l'argent et vous attendez l'argent. Ça ne marche pas pour vous. Ou bien, ça ne marchera pas sur le long terme. Ou bien, vous allez atteindre tout sur votre limite. Beaucoup atteignent déjà leur limite. Il a fallu que le coronavirus vienne, que beaucoup de leur business est bloqué. Pourquoi? Il n'y a plus de conférences dans les salles. On ne peut plus se déplacer. Mais observez-moi, il y a eu coronavirus. C'est là que j'ai plus communiqué. C'est là que j'ai pu faire comprendre aux gens que nous sommes dans l'affiliation. C'est là que, dans cette période, que beaucoup d'entre vous avez compris le vrai crowd, n'est-ce pas? La communication. Donc, s'il vous plaît, deuxième outil, il vous faut une salle Zoom qui va vous coûter de l'argent. Il y a pour 100 places. Il y a pour 100 places. Je crois même qu'il y a pour 50 places. Il y a même gratuit. À un moment, mais tu n'as pas assez de temps pour communiquer. Voilà, à un moment, ça se coupe. C'est gratuit. C'est le deuxième outil. Il y a un troisième outil. Il vous faut une chaîne YouTube. Il vous faut une chaîne YouTube. Vous voyez? Quand on dit une chaîne YouTube, ce n'est pas pour qu'il y ait des milliers d'abonnés sur la chaîne YouTube. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous, en tant que leader, vous comprenez Crow ou votre business. Excusez-moi, je parlais de salle de réunion. Je voulais préciser deux choses avant d'aller au deuxième point. La salle dont je parle, c'est pour deux choses. Vos affiliés, là, ils sont comme vos commerciaux. S'ils sont efficaces, ton affaire bouge.
S'ils ne sont pas efficaces, ton affaire ne bouge pas. Parce que Accra One, c'est une affaire de chiffre d'affaires. Si ton équipe réalise un grand chiffre d'affaires, ça génère beaucoup de points. Et si ça génère beaucoup de points, tu as beaucoup de grades. Si les grades sont élevés, mensuellement, tu es bien payé dans les poules. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois un leader qui fait des réunions avec ses membres, ses affiliés, pas ses clients, ses affiliés, tes collègues de travail. Par exemple, ceux que vous appelez vos fioles, ce sont en fait des commerciaux avec qui vous travaillez en ligne. Ah oui, ce sont vos collègues de travail. Si vos commerciaux sont efficaces, votre branche commerciale va vite se développer. S'ils sont inefficaces, votre branche commerciale ne se développe pas rapidement. Par exemple, pendant que je parle, moi j'essaie de développer ma branche commerciale au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans les villes de la Côte d'Ivoire. J'ai certains de mes leaders qui sont comme des commerciaux, des fidèles, des affiliés et qui sont mes collègues qui font ce travail, je les félicite. Par moment, pour cette réunion, j'ai invité beaucoup d'entre eux à être là et ils sont là. D'autres sont là, d'autres sont empêchés, mais la plupart d'entre eux sont dans la salle. Pour faire quoi? Pour apprendre. Donc, par moment, en tant que leader, beaucoup s'appellent leader. Mais le leader donne la vision. Le leader coach. Le leader soutient. Le leader encourage. Le leader motive. Donc, il vous faut une salle de réunion pour ça, en ligne. Vous n'allez pas demander à vos filleuls, un Togolais, Béninois de venir chez vous dans votre pays. Il vous faut quoi? Une salle Zoom. Parce que je voulais préciser avant de continuer sur le troisième outil. Le troisième outil, il vous faut une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'un être humain, par exemple moi, cette vidéo-là, cette conférence qu'on est en train de faire là, si je finis de faire cette conférence, nous sommes autour de 80 personnes actuellement. Si je finis de faire ça et que je n'ai pas enregistré pour mettre sur ma chaîne YouTube, beaucoup de mes membres qui n'ont pas eu l'occasion ne pourront pas voir ça. Et c'est du gâchis. Mais dès que nous finissons, je mets sur ma chaîne YouTube. Tous mes membres, même les non-membres, viendront écouter. J'ai une formation à faire passer. Je fais un enregistrement, je mets sur ma chaîne YouTube. Je partage ça à toute mon équipe. Ils écoutent. C'est-à-dire, à un moment, tout le monde voulait que j'explique Rawan. Viens m'expliquer. Je dis non, ça devait être compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer une chaîne YouTube. Enfin, ma chaîne existait, mais je vais mettre des vidéos sur ma chaîne pour que tout le monde écoute. D'autres, selon leur temps, écoutent à 1h du matin, d'autres à 5h du matin, d'autres à 10h, d'autres à 21h, d'autres selon leur temps. Pendant que je dors, je travaille en train de faire des conférences en ligne sur YouTube. Pendant que je dors, les gens me sollicitent encore, mais je ne suis pas fatigué sur Internet. Sur YouTube, je ne suis pas fatigué. Ça va aider votre équipe. C'est un outil important. La chaîne YouTube. Si tu as un compte Gmail, c'est que tu as une chaîne YouTube. Tu dois apprendre déjà à créer des vidéos. Voilà, d'ailleurs, commente les vidéos. Ils insultent en bas des vidéos. Allez-y faire les vidéos, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bien, donc c'est important. Un autre outil, il vous faut créer un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp. Pour faire quoi? Pour causer directement avec les gens. Tu fais des vidéos, mais tu n'es pas toujours là pour répondre aux commentaires. Mais les gens tu peux créer un groupe. Par exemple, j'ai un groupe de plus de 3000 membres actuellement. 3000 membres. Et je fais quoi? Ils ne sont pas tous mes membres, mais je leur apporte de la valeur. Et ça crée une cohésion. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a eu un communiqué qui a commencé où les gens ont commencé à mal comprendre. Grâce à ce groupe, on a essayé de préciser les choses.
Pour que les gens ne soient pas dans l'inquiétude, dans les soucis inutiles. C'est grâce au groupe, grâce à la chaîne. Si tu n'as aucun outil de communication, tu fais comment ton business? Alors que tu as des partenaires, des amis, des collègues avec qui tu travailles en ligne, tu vas faire comment? Chers membres, pour ne pas vous maintenir longtemps, on va conclure. OK? On va conclure. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous sommes dans une activité commerciale. Je souligne ça, commerciale. Et cette activité commerciale ne peut s'exercer sur Internet. E-marketing. Le marketing d'affiliation ne peut pas s'exercer ailleurs. C'est sur Internet, absolument. Allez-y faire les recherches là-dessus. On va mettre en parenthèse Internet. C'est-à-dire, c'est un métier, on ne peut pas l'exercer ailleurs. Le seul endroit, c'est l'Internet, la toile, le web. Mais le web a ses outils. Que faites-vous des réseaux sociaux? Que faites-vous de Zoom? Il y a une autre solution, un outil de travail aussi. Les compagnies avec lesquelles vous travaillez vous payent dans quelle monnaie? Elles vous payent en crypto-monnaie. Mais si elles vous payent en crypto-monnaie et que vous ne maîtrisez pas cet outil de travail de votre bureau de travail là, ce n'est pas bon pour vous. Vous ne maîtrisez ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Ripple. Au moins ces trois crypto-monnaies, vous devrez les maîtriser. Vous devrez les maîtriser. Pour être un homme d'affaires efficace en ligne, vous devrez les maîtriser. Par exemple, il y a des leaders qui ont mis en place une plateforme 1eco1.com qui permet à des membres d'autres d'acheter leur gift code, d'autres de vendre leur gift code. Mais je vous pose la question. En temps normal, si cette plateforme n'existait pas, vous devrez être capable de tantôt échanger votre franc CFA en crypto-monnaie et quand vous avez les crypto-monnaies, échanger en franc CFA. Les plateformes existent qui t'envoient de l'argent en Western Union par MoneyGram. Oui, ça existe. Je dis, il existe des plateformes où toi, tu as ton Bitcoin et tu peux l'échanger en franc CFA. Tu peux l'échanger en euros, en dollars, cash, physique. Ça aussi, ce sont des outils. Mesdames et messieurs, j'ai juste voulu vous faire comprendre une chose. Que Crowd1 que nous faisons là, nous sommes en train d'aider la compagnie à faire l'affiliation. Vous voyez que je n'ai pas cité un élément important. Je n'ai pas cité le site éditeur. Pourquoi? Parce que vous êtes à Crowd1. En citant les outils de travail, si nous n'étions pas avec Crowd1, j'allais citer d'avoir une salle de communication, d'avoir un site éditeur d'abord, d'avoir une salle de réunion de communication, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un groupe Telegram ou WhatsApp pour pouvoir communiquer, pour travailler. Mais je n'ai pas cité le site éditeur. Pourquoi? Parce que Crowd1 a déjà créé un site éditeur. Crowd1 a déjà rendu la chose simple pour nous. Elle nous demande, compagnie, elle nous dit, j'ai déjà tout préparé pour vous. La seule chose que je vous demande, c'est d'attirer vers moi des consommateurs et des affiliés. Des consommateurs et des affiliés. Les consommateurs vont venir acheter les produits. Les affiliés vont nous aider à étendre le marché, à couvrir plus de clients. Quand ils sont comme des commerciaux. Pour faire un tel travail, tu as besoin donc d'avoir ces outils qu'on vient de voir ensemble. Autrement dit, nous sommes là, soit pour attirer plus d'affiliés capables de vendre beaucoup,
réaliser de grands chiffres d'affaires, ou bien trouver, comme on appelle, des clients qui vont acheter la formation. Une fois ils sont clients de Crow One, on leur propose encore d'autres produits, tels que les produits des partenaires, des jeux, de divertissement. Là, ils vont aller encore à un autre niveau où ils vont dépenser encore de l'argent s'ils peuvent en dépenser. Voilà le business. Maintenant, dans aucun pays, aucun État, aucune nation ne peut dire à ses citoyens qu'il n'y a pas de boulot. Et le fait que partez vous asseoir sur Internet pour aider une compagnie à vendre des produits de formation, que c'est illégal. On ne peut pas vous dire ça. Aucun pays ne peut dire à ses citoyens que pourquoi vous aidez Crow One à vendre des jeux en ligne. On ne peut pas vous l'interdire. Aucun pays ne peut vous l'interdire. Si vous n'escroquez personne et que vous exercez honnêtement votre métier d'affilié, au contraire, un État responsable peut vous dire, comme c'est un métier d'affiliation, moi je vais financer l'affiliation, la formation d'affiliation. Je vais créer des grands centres de formation. Jeunesse africaine, venez vous faire former pour apprendre ce métier. Pour que si localement, il n'y a pas de boulot, que sur le plan international, mes concitoyens puissent avoir du boulot. Je termine pour dire, vous êtes dans un travail noble, où grâce à vous, un paralytique qui n'a plus d'espoir, vous pouvez lui dire, monsieur, il y a de l'espoir. Je connais un métier où il te faut un cerveau seulement et des yeux pour voir et savoir lire pour l'exercer en ligne. Sur Internet, tu ne vas pas prendre ton pied pour courir, pour chercher un client. Tu es sur Internet, tu peux conquérir des marchés avec les outils que je viens de vous citer, de vous relater. Donc, voilà quelqu'un. Sur Internet, grâce à ce métier noble, pour aller vers la jeunesse africaine qui est au chômage, qui veut à coûte que coûte aller en Europe, leur dire, moi, j'ai un métier. Ce métier, je te demande de l'exercer. C'est le marketing d'affiliation. C'est compliqué, certes, mais une compagnie du nom de Crow One a rendu ça aisé, facile. Personne ne vous arrêtera pour ça. Mais ce métier, pas besoin de bureau. Là, un appareil suffit. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention et merci d'avoir suivi.